Augmenter la production agricole et réduire les importations pour faire du Congo l'une des grandes puissances agricoles d'Afrique centrale, une vision du président de la République que le ministre Paul Valentin Gobo entend matérialiser avec les cadres et agents de son département. Pour atteindre cet objectif, l'élaboration du plan stratégique, sa compréhension par tous les acteurs concernés est indispensable. La vision, c'est quelle représentation ai-je de l'agriculture, l'élevage, la pêche chez nous en tant que ministre, mais vous allez comprendre que ça émane bien sûr de la vision du chef de l'État qui, lorsqu'il dit, ben voilà, finalement, il nous faut un développement soutenu de l'agriculture au sens large. Moi, je le reformule un peu comme on le fait dans les organisations à but lucratif, on va dire, mais toute organisation a une vision, une certaine représentation. Il doit y avoir à la fois un repère, mais également dans un contexte donné. C'est-à-dire faire du Congo l'une des principales puissances agricoles d'Afrique centrale. Conformément à cette nouvelle vision, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche entend être reconnu comme un prestataire au service de l'ensemble des producteurs, du développement économique du Congo et œuvrant pour assurer une meilleure qualité de vie aux générations actuelles et futures. Nous n'offrons que des services à tous ceux qui viennent nous voir. Nous avons des services liés à la formation. Il faut qu'on forme les nôtres. Nous avons des services liés à l'accès à la terre. Oui, nous disposons de terres, parfois même des terres d'État. Alors pourquoi ne pas les occuper pour produire? Nous avons l'accompagnement et le soutien opérationnel. Oui, mais j'ai vu là qu'il y a des véhicules qui aident des gens à transporter leurs produits. Mais ça fait partie des services. Et tout ça, si nous le faisons, et d'ailleurs nous le faisons peut-être pas complètement, mais nous le faisons déjà. Mais ça porte de la valeur à nos producteurs, qui en retour en apportent à nos consommateurs. L'amélioration des statistiques agricoles, une affaire qui nécessite l'intervention des producteurs. Ce plan stratégique est aussi un instrument qui facilitera l'évaluation des actions du ministère. J'ai relevé un certain nombre de propositions chaque fois que vous étiez en train de présenter des chiffres. Moi, j'ai noté, mais évidemment, c'est à partir de ce tableau que vous allez bien sûr affiner, que nous allons faire nos choix. Il ne faut pas qu'on arrive avec des objectifs irréalistes. On va nous prendre pour des gens pas sérieux. Puis ils vont dire, mais quoi, ils ne connaissent pas la réalité de leur pays, etc. Nous connaissons ce qu'il faut à peu près produire pour arriver à atteindre 100% d'autonomie. Mais ce n'est pas possible. Même les pays les plus agricoles du monde importent. On ne nous a pas demandé de réduire de 100% les importations. On nous a demandé de faire un effort pour que ça commence à baisser. Bien, j'ai relevé également un certain nombre, je dirais, d'oublis. Et le fruitier, on ne le fera pas? On ne peut pas poser 4, 5 stations fruitières dignes de ce nom dans ce pays, avec des spéculations variées, et régler ce problème finalement, et peut-être même exporter. Fixer ces objectifs, oui, c'est bien, mais si nous n'améliorons pas les conditions de manière précise. Alors, création de combien de zones agricoles? Supposons qu'on décide de créer 60 zones, c'est déjà beaucoup, si on y arrive. Mais c'est possible. Ça, je vous le dis, c'est possible. Comment est-ce qu'on peut financer ceci? Ben, ça peut être une contribution du cabinet, ça peut être une contribution matérielle du côté de la Direction générale de l'agriculture, notamment le service mécanisation. Ben voilà, donc et on peut y arriver. Maintenant, pour le reste, ce sera peut-être sur la base du budget de l'État affecté au ministère, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le travail à faire, un tel modèle. J'aimerais bien le voir pour chaque objectif. Ça va nous pousser à regarder réellement les actions à entreprendre pour y arriver. Et ça va également nous aider à faire nos arbitrages. Une fois de plus, félicitations pour ce travail et il va se poursuivre. Durant 2 jours, les participants à ce séminaire qui se sont constitués en groupe pour examiner le questionnaire qui leur a été soumis ont donné leur point de vue. Ce n'est que normal que cette stratégie soit vue par l'ensemble des cadres du ministère. En ce qui concerne la Direction générale de la pêche, nous sortons de là très satisfaits parce que nous avons pu dégager les différents objectifs et stratégies pour développer le secteur de la pêche et de l'aquaculture. Nous avons posé les bases. Il reste maintenant le côté mise en œuvre, parce que dans la mise en œuvre, il faut des moyens. Le climat, la végétation, le relief, tout est favorable. Il n'y a pas de raison que nous continuions à importer autant en ce qui concerne la viande, par exemple de volaille, que ce soit en termes de viande de porc,
que ce soit également en termes de viande de petits ruminants. Donc le plan stratégique est élaboré pour atteindre rapidement des résultats, notamment avec les filières à cycle court. Dans ce sens, le ministre Paul Valentin Gobo entend aussi échanger avec ces derniers sur l'intérêt de ce plan d'action.